Le fait d'administrer des substances psychoactives dans le but de faciliter une agression sexuelle ou un viol, par exemple, va être puni de 5 ans d'emprisonnement. Bonjour, je m'appelle Karine Bourdier, je suis avocate pénaliste au barreau de Paris et je viens réagir aujourd'hui sur le phénomène des piqûres sauvages qui a beaucoup animé les débats récemment à l'occasion de la fête de la musique. La soumission chimique, c'est l'administration de substances psychoactives, c'est-à-dire que ça va être soit des médicaments, soit des drogues, à une victime à son insu pour faciliter un passage à l'acte délictuel ou criminel. Dans le cadre des piqûres sauvages qui ont été évoquées à l'occasion de la fête de la musique, on pourrait parler de soumission chimique, bien sûr, puisque ce qui a été évoqué, c'est le fait que des gens soient piqués par des seringues qui contiendraient des produits, drogues ou médicaments, de sorte à les rendre moins vigilantes et à entraîner plus facilement des passages à l'acte en termes d'infraction. Quand une personne pense avoir été victime de piqûres, ce qui est difficile, c'est que si elle a effectivement été victime d'une piqûre sauvage, ça va entraîner toute une modification de son comportement et une altération de son seuil de vigilance et de ses réflexes de protection. Donc ça va être difficile pour elle d'avoir des réflexes immédiats de protection et de dénonciation de ces faits. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut assez rapidement, si possible, réussir à alerter quelqu'un, que ce soit une personne de confiance ou que ce soit un médecin ou que ce soit un personnel d'association, comme par exemple l'association Safer qui est présente sur pas mal de festivals, ou en ligne des organismes qui sont très présents numériquement, par exemple le CRAFS, qui est le centre de référence des agressions facilitées par les substances, et qui dispose de téléconseillers que vous allez pouvoir contacter tout de suite et qui vont pouvoir vous aider sur les bons réflexes à avoir lorsqu'on a une suspicion de soumission chimique et sur la façon de gérer au mieux la situation pour préserver les preuves et indices. Juridiquement, la difficulté, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une piqûre de seringue qu'une piqûre de moustique, par exemple. Donc en été, dans le cadre d'événements festifs comme des festivals, il y a un certain nombre de gens qui vont avoir été piqués par des moustiques et qui peut-être vont avoir des doutes, des inquiétudes, des angoisses liées au fait que ce phénomène est beaucoup évoqué actuellement médiatiquement. La façon de prouver l'administration de substances, de drogues, de médicaments, elle va se faire par le fait de retrouver ces substances à l'intérieur de l'organisme de la personne qui a été piquée. C'est là l'importance d'aller le plus rapidement possible faire des analyses, d'autant plus que ces médicaments ou ces drogues, elles ne restent pas toujours très longtemps dans l'organisme. Il faut le plus rapidement possible alerter quelqu'un qui va vous permettre de faire des analyses toxicologiques qui démontreront la présence de ces substances dans le sang et qui permettront d'apporter un élément de preuve sur le fait qu'on a été piqué à son insu. Il faut toujours se souvenir quand on va déposer plainte que les services de police sont obligés par le code de procédure pénale de recevoir les plaintes, donc on ne peut pas vous refuser l'accès à un commissariat en vous disant non, on ne pourra pas prendre votre plainte, que ça ne sert à rien, il faut mieux écrire au procureur de la République par exemple. Aujourd'hui, vous pouvez être accompagné par la personne de votre choix pour un dépôt de plainte qui potentiellement va insister à vos côtés pour que cette plainte soit prise, et cette personne de votre choix par exemple peut être un avocat